se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va classer les prochains clubs enfin le classement pour la Ligue 1 de l'année 2025-2026. Donc certains futurs clubs, même s'ils sont en Ligue 1, mais ils ne sont pas encore joués, donc le Paris FC, le FC Metz et le FC Lorient. Et donc on va le classer dans tous ces catégories. Donc le premier, le champion, 2 à 4, la Ligue des Champions, 4 à 6, l'Europa League, 7, la Conference League, 8e à 10e, donc la course à l'Europe, 10-15, milieu de tableau, 16, les barrages de la relégation, 17, avant-dernier, donc relégué, et 18, également avant-dernier relégué. Pour commencer, je vais prendre, le RC Strasbourg. Donc Strasbourg qui vont jouer la Conference League l'année prochaine. Donc ils vont jouer les tours de qualification pour la Conference League. Donc ils sont pas encore sûrs de jouer cette Conference League, si je me souviens bien. Donc ils ont fait une assez belle saison, un peu plus mal sur cette fin de saison. Après je les vois pas non plus s'écrouler la saison prochaine, mais je les vois pas également excellents. Donc je vais voir une 8e à 10e place ou une 10e, 15e, je sais pas encore, même si je pense qu'ils vont peut-être pas faire tant de recrutement que ça avec leur saison, le RC Strasbourg, mais je pense une 10e place. Mince, du coup ici c'est 11e, 15e. Hop. Du coup je pense une 11e place strasbourgeoise l'année prochaine. Je pense que ça sera bon, mais je suis pas sûre. On va passer au deuxième club maintenant, le Stade Brestois. Alors, qu'est-ce que ça va donner le Stade Brestois? Alors, le Stade Brestois, donc, ils ont terminé... attendez, 9e. 9e, ils ont terminé 9e la saison dernière. Donc, encore un peu dur qu'ils ont terminé quand même leur dernier match sur une défaite. Donc, je sais pas quoi trop en penser. Et après, peut-être qu'ils ont eu un peu plus de mal, comme ils ont en début de saison, ils ont joué la Ligue des Champions. D'ailleurs, très beau parcours. Mais après, est-ce que voir quand même un Stade Brestois s'écrouler, je pense pas. Et je pense même que le Stade Brestois vont finir mieux classé que Strasbourg. Donc, je verrai le Stade Brestois entre la 8e et la 10e place. Prochain club, Lille. Lille, attention à Lille, parce que Lille qui vont jouer l'Europa League, et c'est sûr, contrairement à Strasbourg qui eux vont devoir faire un tour de qualification. Lille, c'est sûr et certain. Donc Lille qui fait une assez bonne saison, assez surprenant. Je crois qu'ils étaient en coupe cette année, mais que... Ah oui, bah oui, ils étaient en Ligue des Champions cette année. Wow. Ouais, wow. Bon, voilà, beau parcours de la part de Lille en Ligue des Champions. Je vois quand même un beau parcours de Lille après quand même deux années de suite jouer des coupes européennes pour Lille. Je pense pas que ça soit très bon. J'ai envie de les mettre 8e, 10e, mais j'hésite également à les mettre pour qu'ils jouent à la Conference League. Soit je vais quand même mettre Lille ici qui vont jouer la Conference League. À voir. Donc pour moi, Lille termineront à la 7e place cette saison. Enfin, la saison prochaine du coup. Prochain club, le FC Nantes. Aïe aïe aïe. Le FC Nantes. Club dur. En danger. Club fortement en danger. Comme certains d'autres clubs que je vais parler après. Ils étaient pas loin de la relégation. Ils étaient à 3 points de la relégation. Le FC Nantes, ils ont fini 13e l'année dernière. Donc, ils ont eu chaud, mais je pense que cette année, ça va être vraiment compliqué. Enfin, la saison prochaine. Bref, cette année, ça sera. Vous avez compris. Je pense que ça va être compliqué. Hein. Je sais pas, parce que le FC Nantes, quand même, ça fait plusieurs saisons qu'ils luttent à la relégation. Après, peut-être Antoine Comboiré qui va être changé, à voir.
Je vais regarder, est-ce que Antoine Comboiré a prévu d'être changé? Oui, ah oui, donc oui, c'était sûr. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. C'était sûr, donc Nantes. Ah, il y a 51 minutes, 50 minutes, au moment où je tourne la vidéo. Luis Castro, l'entraîneur dunkerquois, c'est sûr. Donc Luis Castro qui sera l'entraîneur. Oh là là, ça vient juste d'arriver. 15 minutes, 40 minutes, donc ça a fait un peu moins d'une heure que Luis Castro est officiellement, même Nantes Foot le dit officiel, même Nantes le dit à la hauteur de 750 000 euros avec Dunkerque. Donc Luis Castro qui sera l'entraîneur de FC Nantes l'année prochaine. Et ça, je pense c'est bien de voir un nouvel entraîneur arriver pour ce club nantais. Donc, pour moi, ils finiront entre la 11e et la 15e place. Et j'espère vraiment voir des Canaries mieux placés et faire une belle saison la saison prochaine 2025-2026. Alors, on va passer au prochain club, Lorient. Lorient qui ont remporté la Ligue 2, donc qui monte en Ligue 1. Qu'est-ce qu'en pensez? Qu'est-ce que les Merlus vont faire? Aïe aïe aïe. En vrai, j'ai pas. Ah, ça va être dur, je pense, les Merlus qui vont lutter pour pas redescendre après s'être battus pour monter le club breton. Mais malheureusement, même si en se battant, je trouve qu'on a quand même une ligue française assez serrée, à part le PSG qui sont au-dessus. Mais par exemple, on l'a vu cette année, donc 2024-2025, une course à l'Europe assez tenace et même une lutte à la relégation qui a été tenace, à part Montpellier qui ont été relégués et à force des journées, on voyait Saint-Etienne se faire de plus en plus reléguer. Donc, ça, c'est vraiment un coup dur pour les Stéphanois, mais bref. Du coup, pour moi, les Lorientais vont terminer à la 16e place. Ils vont se battre jusqu'au bout, mais je pense quand même que les Nantais ne. Ah ouais, les Lorientais, ouais. Mais je vois d'autres clubs en dessous. Non, je vois quand même. Non, je pense que les Lorientais vont terminer entre la 11e et la 15e place. On a déjà mis 3 clubs. Donc voilà. Prochain club. Ok, prochain club. Allez, on va prendre l'AS Monaco. L'AS Monaco. Alors, l'AS Monaco qui ont terminé 3e la saison dernière. Donc, qui jouent la Ligue des Champions, mais qui sont sûrs, pardon. Je confondais avec Nice. Donc, Monaco était à 4 points du deuxième Marseille et avait seulement un petit point d'avance sur le quatrième et le cinquième. Donc Monaco qui vont jouer la Ligue des Champions et la Ligue 1 qui sont d'habitude Monaco c'est les plus réguliers à être le dauphin qui sont le plus réguliers à être le dauphin du Paris Saint-Germain. Mais je vois quand même Monaco faire entre la 4e et la 6e place. Je vois pas qu'ils vont faire un top 3. Désolé les Monégasques, je pourrais peut-être changer après en voyant d'autres clubs. Mais je vois comme ça et puis voilà. Donc pour moi, Monaco vont terminer entre la 4e et la 6e place. Donc normalement, qui pourront jouer l'Europa League dans la saison 2026-2027. Mais on est loin de là. Prochain club, l'OGC Nice. Aïe aïe aïe, les Aiglons. Les Aiglons qui ont terminé 4e, égalité avec Lille. Et heureusement qu'ils ont une différence de but meilleure. Qui sont à 25. Non, si, non, je sais pas. Bref, Nice qui ont une différence. Si, c'est ça. Oui, donc, pardon. Nice qui ont 25 en différence de but et Lille qui ont 16. Donc, Nice qui sont devant. Bref, vous savez ce que c'est la différence de but. Donc, les Aiglons qui terminent à la 4e place pour jouer la Ligue des Champions, ils vont devoir passer le tour de qualification. Donc, ça serait bien.
honnêtement, en tant que club français, j'aimerais que Nice passe pour avoir 4 clubs français, sachant que l'OM, je les compte pas, je serai jamais pour eux. Donc 3 clubs français en Ligue des Champions, donc Monaco, Paris et Nice. Donc j'aimerais vraiment qu'ils fassent ça. Et pour moi, Nice vont faire une très bonne saison et tout. Ils vont terminer entre la deuxième et la quatrième place. Ah, j'hésite quand même à monter Monaco. Non, en vrai, non. Je reste comme ça. Donc, Nice entre la deuxième et la quatrième place la saison prochaine. Passons maintenant au Paris FC. Le fameux club parisien a été monté. Le fameux club parisien a été monté en Ligue 1 cette année, qui ont été rachetés par Red Bull et la famille Arnaud, qui vont avoir un gros budget. Je crois qu'ils sont à environ 100 millions pour cette première saison. Donc, ils vont pouvoir faire un gros mercato, garder certaines stars comme... comment il s'appelle? Maxime Lopez. Comme Maxime Lopez. Voilà, ils vont se battre. Je pense vraiment pas que il sera relégué. Ils seront relégués. Le Paris FC, je pense qu'ils vont faire une bonne saison et je les vois entre la 11e et la 15e place. Donc voilà, j'ai mis bien mes 4 clubs pour moi entre la 11e et la 15e place. Donc, c'est-à-dire Strasbourg, Nantes, Lorient, Paris FC. Et c'est pas dans l'ordre, voilà, je dis pas les places exactes. Pour moi, ça va être ça. Donc 11, par exemple, je donne juste des exemples pour savoir. 11, 12, 13, 14. Ah non, il m'en reste un. Oui, il m'en reste un. Donc, pardon, il m'en reste un à mettre pour entre la 11e et la 15e place. Prochain club, on va passer au Racing Club de Lens. Les Lensois. Alors, les petits Lensois, donc, qu'est-ce qu'ils vont faire à Bollaert? Les petits Lensois, donc, les Lensois qui ont terminé 8e la saison dernière, avec 52 points, donc qui ne joueront aucune compétition la saison prochaine. Ils vont pouvoir se concentrer pleinement sur la Ligue 1, la Coupe de France et tout. De toute façon, il n'y a que ça. Donc pour moi, je ne vais pas m'attarder sur le sujet des Lensois. Les Lensois, pour moi, termineront entre la 8e et la 10e place. Maintenant, l'AJ Auxerre. L'AJ Auxerre qui ont été également un club à un certain moment. On a eu peur pour leur relégation. On a cru peut-être à une relégation. À une relégation auxerroise, mais finalement non, ils ont terminé à la 11e place. Mais je le dis 11e, vous allez dire oh, ils sont devant Rennes et tout. Mais c'est très serré. C'est très serré, mais après ils sont bien remontés dans cette deuxième partie de saison. Sauf une fin de saison assez compliquée pour les Auxerrois avec 3 défaites. 3 défaites annulées, une victoire sur leurs 5 derniers matchs. Donc je vois les Auxerrois terminer entre la 11e et la 15e place. Et cette fois, j'ai bien mis 5 clubs entre la 11e et la 15e place. Prochain club, parlons du FC Metz. Le FC Metz qui sont en Ligue 1 grâce au barrage qu'ils ont battu les Reims-Sois. Ce que je trouve, malheureusement, j'ai peur que Metz refasse l'ascenseur. Donc monter en Ligue 1, redescendre en Ligue 2, monter en Ligue 1, redescendre en Ligue 2. Ils ont quand même galéré face à un Stade de Reims malade, pas à leur bon niveau. Ils ont eu du mal. Donc pour moi, le FC Metz vont terminer, je sais pas, entre la 16e et la 17e place. Est-ce que Metz vont rejouer des barrages? Pour moi, non. À rien. Je pense que, je le dis, je pense que Metz termineront à la 17e. Je pense que Metz seront à la 17e place, mais très serré avec la 16e place pour jouer les barrages, mais malheureusement, ils les joueront pas. Prochain club, l'OM. Alors, l'OM qui vont jouer la Ligue des Champions. Pour eux, ça va pas être trop compliqué parce que, bon,
Soit ils passent même pas les barrages, ou soit ils passent les barrages, mais après, ça sera... Bref, voilà, ils vont donner beaucoup trop d'énergie, les Marseillais, en Ligue des Champions, ils vont tout donner, même s'ils n'iront pas loin dans cette compétition. Et le problème de l'OM, c'est qu'ils font souvent une bonne saison, une mauvaise saison, une bonne saison, une mauvaise saison, deux bonnes saisons, une mauvaise saison, deux mauvaises saisons, une bonne saison. Bref, c'est vraiment un club qui sont pas constants. Et ça, c'est vraiment un problème des Marseillais. J'essaie vraiment d'être le plus objectif possible. Donc pour moi, l'OM termineront entre la quatrième et la sixième place. Voilà. Pour moi, l'OM termineront entre la quatrième et la sixième place. Je le dis et je n'ai pas peur de le dire. Prochain club, passons au Paris Saint-Germain. Les champions d'Europe. L'équipe qui a survolé la Ligue 1. Et là, je les mets déjà premiers parce qu'il n'y a pas de question, il n'y a pas de débat à avoir. Champion d'Europe, Coupe de France, Trophée des Champions, Ligue 1. Ils ont tout raflé cette saison. Même s'ils vont jouer la Coupe du Monde des clubs, qui pourra avoir moins d'énergie. On va être au-dessus de la Ligue 1. On a une équipe. On n'aura pas grand chose à faire en mercato, au pire avoir une profondeur de banc. Mais encore, on a une équipe solide, on a un collectif, on a un entraîneur exceptionnel. On a un Dembélé qui arrive à frapper au cadre, qui arrive à cadrer. Donc c'est excellent. Le Paris Saint-Germain, pour moi, qui termineront premier, qui soulever. Ouais. Donc pour moi, un Paris Saint-Germain qui j'espère resouleveront la Ligue 1, même si pour moi je suis pratiquement sûr. Et j'espère la Champions League pour une deuxième année consécutive. Ça serait magique. Passons au troisième... Non, pas au troisième club. On est dans les 5 derniers clubs. On va parler de Toulouse. Toulouse qui ont terminé 10e cette saison. Avec 42 points. Égalité avec Auxerre. Et à un point devant Rennes. Toulouse qui ont fait une saison pas mauvaise, pas bien. Une saison normale pour eux, je trouve. Après, où je les mettre? Wesh. Ah oui, non, c'est bon. Ici, je peux en mettre un. Ouais, donc pour moi, Toulouse vont terminer entre la 8e et la 10e place. Maintenant, le Stade Lyonnais. Et vous allez me prendre pour un fou. Mais j'ai une confiance folle en le Stade Lyonnais. Même s'ils ont pu Cherki, même s'ils ont des difficultés au budget, je pense... Ah ouais, non, mais là, je suis en train... J'y avais pas pensé à Cherki et au budget. Oh, je suis en train de me donner des trucs que je suis même pas sûr moi-même. Je voulais les mettre là, mais... Ah ouais, non. Non, non, non. Ouais, mais après, il n'y a personne d'autre qui peut prendre leur place. Oh là, bon. Finalement, on va changer. Monaco, qui joueront la Ligue des Champions, qui terminera entre la 10e et 4e place. Et l'OL, voilà. Désolé. Donc, Monaco qui, pour moi, seront entre la 2e et 4e place. Et l'OL, même avec son Ryan Cherki, pour moi, ils font une bonne saison. Parce que même si c'est pas sûr que Ryan Cherki ne sera plus au club, voilà. C'est tout. Je pense que l'OL terminera entre la 4e et la 6e place. 4, 5, ouais. Il me reste un club à mettre. J'ai trop de clubs. J'ai pas assez de clubs. Bref, on va passer maintenant... Ah oui, mais Rennes... Oh, j'ai tout whipping dans mon classement. On va passer maintenant à Angers. Angers qui était, et eux aussi, à 3 points de la relégation. Ils ont eu du mal. Mais là, je pense que j'ai pas besoin de tourner. Angers qui joueront les barrages de cette Ligue des Champions. Le Havre. Et oui, vous le savez, maintenant, je mettrai pas Rennes dernier pour moi. Le Havre sera la lanterne rouge de cette Ligue 1 2025-2026. Non, si, 2025-2026. Après avoir terminé à un seul petit point de des barrages pour le maintien et 4 points. Et 4 points de la relégation. Ah non, mais d'ailleurs, quand je disais 3 points, c'était pour les barrages. Hein. Oh là là. Bref, du coup, voilà, pour moi, le Havre seront la lanterne rouge.
Maintenant, du coup, Rennes qui ont terminé 12e cette saison. Et pour moi qui... Ah ouais, mais mon classement. Du coup, pour Rennes termineront entre la 11e et la... Non, entre la 8e. Entre la 8e et la 10e place. Sauf que du coup, là, j'ai trop de clubs. Du coup... Faut que je trouve un club qui ira entre la 4e et 5e. Bah, on met Lille entre la 4e et la 5e. Et je pense Brest. Brest, même s'ils ont eu un parcours. Ouais, voilà. Bon, voilà. Ça c'est un bon. Ça, c'est bon. Et de toute façon, ça sera bon. Donc, pour moi, les derniers du championnat, la lanterne rouge sera le Havre. Les avant-derniers, Metz. Le barragiste, ça sera Angers. La 11e à la 15e place, le milieu de tableau, mais quand même proche de la relégation. Strasbourg, Nantes, Lorient, Paris FC et Auxerre. De la 8e à la 10e place, la course à l'Europe. Il y aura Lens, Toulouse, Rennes. La 7e place, le Stade Brestois. De la 4e à la 6e place, l'OM, Lyon et Lille. Les 2e et 3e, non, 2, 3. Ça, il manque un club. Mais non. 1, 2, 3. Ah, mais c'est là, ça bug. C'est 2e et 3e. Et ici, c'est... Bah oui, c'est ça. Oh là là. Bref, du coup, les 2e et 3e, Monaco, OM, ouais, 2, 3, bon, Nice et Monaco. Et premier, le champion, le Paris Saint-Germain. Donc voilà, merci d'avoir... J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, partager, commenter. Je suis un petit youtubeur, donc c'est pour ma visibilité. Je vous dis ciao, c'est ma première vidéo et bye.